à la fin, il y a eu quoi? Rupture. Qui dit rupture dit cœur brisé. Après, tu passes par la tristesse. Après, tu passes par la reconquête aussi. Et donc, du coup, j'ai tout remis la faute sur la psy. J'ai dit, il te trompe. Construction personnelle, prendre soin de soi de manière générale. Tu passes à autre chose, tu traces ton chemin. Et il va y avoir, dans tous les cas, une finalité qui sera positive. T'as juste envie de dire non mais c'est fini. Des fois t'as envie d'arracher ton cœur, de dire mais je veux plus avoir mal. Le temps, c'est ton meilleur ami. Hey guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler d'amour. Si tu ne me connais pas, hello, welcome, bienvenue, abonne-toi. Je suis Kenza, créatrice de site internet et community manager. Donc j'ai mon entreprise à côté et en plus sur YouTube, je m'amuse, je partage ma vie, je partage des questions sur la vie, un peu de développement personnel, voilà, tout ça. Si jamais t'aimes bien, abonne-toi, ce serait cool. On est toujours dans l'objectif des 400 abonnés. Donc abonne-toi pour me soutenir, pour qu'on atteigne cet objectif ensemble, pour que tu participes à l'évolution de cette chaîne. Bref, ce serait hyper sympa. Cœur sur toi si tu t'abonnes. If you know me, you know that I have le coussin de papotage. Le coussin de papotage, c'est juste pour me sentir bien, pour parler. Tu vois là, je suis en bas de mon lit parce que j'avais besoin d'être à l'aise parce qu'on va parler d'amour, comme tu l'as vu sûrement dans le titre de la vidéo. Et on va parler d'amour, mais un peu en mode négatif, mais positif aussi. C'est les ruptures amoureuses. Malade. Mais en fait, pourquoi parler d'amour déjà, Kenza? Pourquoi tu veux parler d'amour? Parce que j'adore l'amour. Je suis une fleur bleue. Genre vraiment, j'aime trop. Tu vois les séries sur Netflix, les films, tout ça, tout ce qui parle d'amour, les comédies romantiques, j'adore. Je les ai tous vus. Bref, ma vie, je veux qu'elle soit... Calme-toi le chat. Ma vie, je veux qu'elle soit comme un film, j'adore. Mais donc du coup, actuellement, elle est un peu comme un film. Parce que j'ai rencontré Thomas, mon amoureux, l'amour de ma vie. Voilà, bref, donc ça c'est le mood positif. Mais avant, eh bien, j'ai connu des ruptures amoureuses, quand même. Enfin, quand même, non, j'aurais pu tomber directement sur lui. Mais bon, c'est arrivé que je rencontre des gens et que j'ai le cœur brisé. Enfin, des gens, non, il y en a juste eu une relation. Bref, on va commencer la vidéo par déjà vous raconter un petit peu rapidement mon histoire. Et ensuite vous dire comment je m'en suis sortie. Qu'est-ce que j'ai fait pour aller mieux, pour m'en sortir d'une rupture amoureuse. C'est parti! Alors déjà, mon histoire, eh bien, c'est avec mon premier amour. J'aime pas trop dire ça, mais en soi, comme ça vous allez mieux comprendre. C'était mon meilleur ami à la base, et puis finalement le meilleur ami qui se transforme en oh, je t'aime bien toi. Puis lui il m'aimait pas, puis après c'est lui qui m'aimait bien, et puis après c'est aime-moi moi non plus, non, qui t'aime moi non plus. Enfin, je t'aime moi non plus, voilà, chercher l'expression. Et puis après, hop, on est ensemble, et puis après, on se sépare, et puis après, on est ensemble, après, on se sépare. Bref, grosso modo, sans rentrer dans les détails, parce que ça reste quand même ma life, mais c'était un petit peu ça. Et à la fin, il y a eu quoi? Rupture. Qui dit rupture dit cœur brisé. Et il faut savoir aussi, dans une rupture, en tout cas selon moi, dès que, ou alors dans une dispute aussi, hein, quand t'es en couple, pour être en rupture ou pour se disputer, il faut être deux. Donc sache que je ne connais pas ta life, je ne sais pas commenter, mais sache que si jamais il y a quelque chose qui se passe dans ta vie et qu'on dit ouais, de toute façon c'est de ta faute, non, c'est toujours les deux. Alors certes, c'est jamais 50-50, il y en a peut-être toujours un peu plus en tort que l'autre, mais en tout cas, il faut être deux pour se disputer, il faut être deux pour qu'il y ait une rupture. Enfin quoique, des fois les gens ils sont juste chelous et ils disent non, rupture, mais bref. Donc pendant longtemps, on était ensemble, pas ensemble, et puis après on s'est séparés. Alors évidemment, j'ai eu le cœur brisé, j'étais très triste, et je suis passée par plein d'étapes, en vrai. Genre tu passes par un peu le déni, genre en mode le déni quoi, genre, non c'est pas vrai, ça n'existe pas. Après tu passes par la tristesse, après tu passes par la reconquête aussi. Il y a cette étape qu'on oublie, mais l'étape reconquête. Après tu passes par le déni, enfin en vrai tu y a plein de phases un peu. En tout cas c'était ça moi, je sais pas vous. Tu passes aussi par là une méga tristesse et du coup ne plus prendre soin de toi, perdre de poids, plus dormir, plus manger, enfin il peut y arriver plein de trucs. Genre vraiment l'amour c'est tellement un sentiment hyper fort que ça peut t'élever tellement vers le haut que ça peut descendre vers le bas. Enfin bref, l'amour c'est hyper fort je trouve. C'est pour ça que je trouve ça autant beau que autant ça peut te déchirer le cœur et te faire extrêmement mal. Bref, on dérive du sujet de base. Mais après, comment j'ai fait un peu pour m'en sortir? J'ai essayé de un peu numéroter, j'ai essayé un peu de préparer rapido cette petite vidéo et de vous dire un peu comment je m'en suis sortie. Et il y a surtout deux étapes qui sont importantes, enfin c'est pas deux étapes mais deux choses à prendre en compte qui sont hyper importantes pour moi. Le numéro 1, c'est le temps. Ton meilleur ami quand t'as une peine de cœur, c'est le temps. Tu peux pas dire ouais vas-y demain je vais aller mieux et tout. Non, ça va être petit à petit, ça va aller mieux parce que ton cerveau va se réparer, ton cœur aussi. Tu vas aussi rencontrer d'autres personnes, tu vas
va aller mieux. Vraiment, le temps, ça va être ton meilleur ami. Il faut se dire, dans tous les cas, ça va aller. Vraiment, je te promets, dans tous les cas, tu vas t'en sortir que ça va aller. Alors après, malheureusement, ça peut prendre plus de temps ou moins de temps. Tout dépend de la relation amoureuse, tout dépend de la période aussi à laquelle ça arrive. Je connais des personnes, bah, ils se sont fait larguer à un moment de leur vie où fallait pas et finalement, bah, ça a duré beaucoup de temps, par en dépression, des choses comme ça. Enfin, ça peut être vraiment dur. Mais en tout cas, sache que ça ira. Ça, c'est le point positif. Ça prend du temps. Et si jamais tu as du mal à t'en sortir, fais-toi aider. Ça arrive du coup au second point. L'aide, ça peut venir de ton entourage, premièrement. Donc tes amis, ta famille. Si jamais ton entourage n'est pas bienveillant comme tu le souhaites ou ne te donne pas les bonnes solutions que tu souhaiterais avoir peut-être ou entendre. Parce qu'il y a ça aussi. Parfois, on n'est pas prêt à entendre certaines choses. Par exemple, ah non, de toute façon, c'est un connard, tant mieux, machin. Quand t'es triste, non, tu penses pas ça. Tu te dis juste, merde, genre je suis triste. T'as pas envie d'entendre des insultes sur la personne dont t'es amoureuse. Donc si jamais tes amis, ta famille, ton entourage en fait, selon toi ne t'aident pas, parce que ça peut arriver, parce que eux ont envie de t'aider mais pas de la bonne façon, il y a des professionnels, ok? Il y a des gens qui sont là, c'est leur métier. Tu vois, par exemple, moi j'avais été en voir une et elle m'a dit des choses où j'étais pas prête d'entendre et donc du coup j'ai tout remis la faute sur la psy. J'ai dit non mais de toute façon elle est nulle, j'aime pas. Et après, bah, je me suis débrouillée toute seule, tu vois. Mais en fait, faut être conscient que les gens essayent en tout cas de t'aider. Donc, faut accepter de recevoir de l'aide, ce qui est pas facile quand t'es en déprime parfois. Mais en tout cas, les amis et la famille, si jamais t'en as, parce que ça peut arriver que t'aies pas d'amis ou que t'aies pas de famille, vois des professionnels ou sinon aussi, inspire-toi de tout ce que tu peux trouver sur YouTube et regarde, inspire-toi, rencontre des gens aussi. Alors, quand je dis rencontrer des gens, c'est pas forcément rencontrer tout de suite une nouvelle personne et repartir dans une relation. Ça peut être juste rencontrer des amis, des connaissances, des gens avec qui partager ce que toi aussi t'as vécu en fait. Et toutes ces petites choses que tu vas mettre en place, ça fera partie de ta reconstruction personnelle. Et quand je dis ça, reconstruction personnelle, ça englobe en fait beaucoup de choses. Ça englobe déjà le prendre soin de soi de manière générale. Donc commence à te refaire belle, à te refaire beau, je sais pas, aller chez l'esthéticienne, aller en institut, te faire les ongles, aller chez le coiffeur. En fait, reprendre un peu confiance en toi. Mais tout va dépendre du type de la rupture aussi que vous avez eu. Mais en tout cas, d'aller reprendre confiance en toi, de te dire que oui, toi aussi, tu mérites d'être aimé, que là, ok, t'as vécu une rupture, mais que ça arrive. Genre franchement, j'allais dire je connais personne qui a eu de rupture, mais peut-être qu'il y en a eu, mais il y a tellement de personnes qui se sont fait larguer ou qui ont largué mais qui ont quand même été tristes parce que ça peut arriver, ça peut être toi à l'origine de la rupture mais t'es quand même triste. Et ça arrive bah du coup beaucoup dans les premières relations, enfin en tout cas le premier amour il est tellement intense, c'est la première fois que tu découvres ton corps ou alors ce qui se passe dans ton cœur, les palpitations, le fait de devenir un peu fou à cause de l'amour, enfin tu vois toutes les choses comme ça. Et ça en vrai c'est tellement commun que la seule chose que je peux te dire c'est t'inquiète pas, vraiment ça va aller. Vraiment, genre c'est juste le temps. Après ça dépend aussi des rencontres que tu vas faire, de comment ça va être et tout. Mais tu vois, je te dis, tu vas passer par plein d'étapes et puis après ça va aller hein. La reconstruction personnelle aussi c'est hyper important dans le sens où en fait, par exemple moi personnellement, j'ai essayé de sortir un peu plus. Bon, il y a un moment où je sortais trop, mais en tout cas le fait de sortir un peu plus, bah déjà t'es avec tes amis, tu rencontres d'autres personnes, etc. Alors après pareil, il faut trouver un juste milieu parce que si jamais tu sors trop et pas avec les bonnes personnes, pas avec les bonnes fréquences, là tu peux aller dans un truc un petit peu pas trop bien. En fait c'est apprendre à se connaître plus pour pouvoir après être bien et libéré par toi-même, enfin libéré juste, et se dire que ça va aller, que tout le monde un peu a vécu ça et que tu mérites aussi l'amour et que l'amour va arriver, va sonner à ta porte. Le moment généralement où tu t'y attends le moins, parce que l'amour il faut pas le chercher. Quand on dit ça vraiment c'est... Enfin en tout cas pour moi c'est vrai. Alors donc du coup je vais te conseiller ça, de pas chercher parce que ça va sonner à ta porte. Et plus tu seras en confiance avec toi-même, plus tu vas te connaître, plus en fait petit à petit tu vas te dire ok bon bah cette relation elle était pas pour moi, elle est passée. Le destin a voulu que cette relation passe, et bah passe. Tu passes la porte à autre chose, enfin tu fermes la porte, tu passes à autre chose, tu traces ton chemin et il va y avoir dans tous les cas une finalité qui sera positive. Parce que selon moi, dès que il t'arrive quelque chose sur l'instant T que tu penses négatif, dans tous les cas, c'est fait exprès, on va dire, c'est fait en sorte, enfin l'univers l'a fait en sorte que derrière ça t'apporte du positif, ou enfin en tout cas ça t'apportera une leçon qui apportera du positif. Je vais prendre un exemple. Tu roules, on est sur l'amour. Tu t'es fait larguer, tu pensais que c'était l'homme de ta vie, t'avais plein de projets et tout, enfin bref, truc incroyable, machin, et puis au final, il te trompe.
Alors ça m'est jamais arrivé, mais je pense que c'est l'une des pires sensations du monde. Mais si ça arrive, déjà ne perds pas confiance en toi, parce que Beyoncé s'est fait tromper. Donc si Beyoncé s'est fait tromper, tout le monde peut se faire tromper. C'est cette optique de merde, même Shakira, enfin bref, ça n'a rien à voir avec ton physique. Même les meufs les plus bonasses du monde, elles se sont fait tromper, vraiment, c'est pas toi le problème, pas du tout. Et donc première chose, confiance en toi. Et deuxième chose, si c'est arrivé, c'est pour une raison. Peut-être que c'est arrivé comme ça parce que si jamais tu étais resté avec cette personne, t'aurais eu beaucoup plus de malheur après par la suite, je sais pas. En fait, avec plein de sites, tu sais, t'imagines des choses. Mais dans tous les cas, il y aura quelque chose de positif. Essaye de voir dans ta vie là, à l'heure actuelle un truc négatif qui t'est arrivé il y a longtemps et aujourd'hui t'en ressors du positif. Je sais pas si ça t'est arrivé récemment. Attends, je vais chercher moi. Il y a un truc négatif qui m'est arrivé. Bah, tu vois, par exemple, moi, et ma première relation amoureuse, quand on s'est séparés, vraiment, j'étais au bout. Je m'étais dit à la base, ah ouais, on fera notre vie ensemble, parce que tu sais, très fleur bleue. Donc pour moi, dès que tu rencontres une personne, c'est une personne pour toute ta life. C'est un peu comme ça. Enfin, dans ma tête, c'était comme ça. Et en fait, j'étais triste, et puis le temps est passé et tout. Et après, j'ai rencontré un nouveau chéri. Et là, je suis tellement... je vois que le positif parce que aujourd'hui je vis une relation qui m'épanouit, qui est parfaite pour moi. Et donc, je vois le positif en question d'amour. Après, ça peut être dans plein de niveaux. Ça peut être même dans le pro, je sais pas, demain, il y a un vêtement que tu as perdu. Tu verras plus tard, il y a du positif. Enfin, ça va être vraiment dans les petites choses de la vie. Mais dans tous les cas, ça ira. C'est juste que là, pour le moment, t'es triste, t'es pas bien et c'est normal. Parce que ton cœur, il est brisé et en vrai, quand t'as mal au cœur, c'est dur comme sensation. Surtout en plus quand tu peux pas maîtriser ça. Parce que c'est peut-être pas ta faute ou peut-être que c'est toi qui es à l'origine de la décision, mais tu sais que c'est la bonne décision. Et t'es juste triste en fait, t'as mal au cœur, mais c'est comme ça, c'est la vie et ça passera en fait. C'est un peu ça l'idée. Mais quand je te dis ça, t'as juste envie de me dire, mais tais-toi, moi j'ai mal au cœur. Et je le comprends en vrai. Parce que je sais ce que ça fait d'avoir mal au cœur et t'as juste envie de dire non mais c'est fini. Des fois t'as envie d'arracher ton cœur, de dire mais je veux plus avoir mal. Parfois tu vas aller dans des... Oh coucou le chat, j'avais même pas vu que tu étais là. Parfois tu peux faire des vices, enfin les vices, je sais pas, tu peux te noyer dans l'alcool, dans la drogue, dans les sorties, dans les fêtes, pour essayer d'oublier, pour te dire non mais je vais bien, alors que c'est pas ça la bonne solution en vrai. Ou alors tu peux aussi arrêter de manger, donc arrêter de sortir, arrêter de faire du sport, arrêter de bouger ton corps, être en mode dépression en fait, là c'est une vraie maladie. Et tout ça encore une fois c'est pas la bonne solution, après je sais que tu fais pas exprès, mais en tout cas être entouré c'est bien et avoir cette conscience que le temps c'est ton meilleur ami. Voilà pour cette petite vidéo. Encore une fois, nature peinture, pas hyper construit parce que j'aime bien juste prendre la caméra, prendre un sujet et parler avec vous. Et j'espère que ça pourra t'aider, toi qui regarde et qui est en train de vivre une rupture amoureuse ou qui va en vivre une, j'espère pas, mais ou qui en a vécu une. Si jamais t'en as vécu une et que t'as vraiment des astuces vraiment qui t'ont aidé de ouf, n'hésite pas à les partager en commentaire. Et si jamais c'est toi là qui est en rupture amoureuse, encore une fois, le temps c'est ton meilleur ami, entoure-toi des bonnes personnes. Si jamais vraiment ta personne, écris-moi. En vrai, mon but c'est d'aider les gens. Je suis là pour, enfin en tout cas j'essaye d'aider les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.